Nous allons commencer notre équipe de ce jeudi. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons commencer par une prière. Éternel grand Dieu, merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur Dieu, toi qui as rendu Seigneur cette soirée possible. Merci Éternel Dieu des gloires pour ce culte Yahweh. Nous te remercions Seigneur Dieu des gloires parce que tu nous as donné la possibilité Seigneur de nous tenir devant toi. Nous voulons Seigneur Dieu Tout-Puissant que ta présence Seigneur Dieu Tout-Puissant prenne place. Yahweh Zambé, commence avec nous ce culte Yahweh. Parlez-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que tu nous connais. Nous ne voulons pas commencer sans toi, Seigneur. Prends la direction, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de cette réunion. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Nous allons pouvoir chanter un petit cantique avant de démarrer. Amen. Nous allons proclamer que notre Dieu est bon, parce qu'il est bon. Amen. Il était, il est, il sera, il restera toujours bon. Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, malamu mingi. Nzambe malamu,
seulement si tu sais que ton Dieu est bon, si tu sais que Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi, prenons le temps de le proclamer, de lui dire qu'il est bon, qu'il a pris la place. Il a pris notre place à la croix. Oui, il a pris notre place de souffrance. Nous allons dire qu'il est bon parce qu'il nous a fait du bien, parce qu'il a vu notre souffrance. Il n'a pas voulu notre souffrance, mais il a pris notre place. Nous allons proclamer sa beauté, son amour pour nous. Seigneur, tu es bon, Yahweh. Je chante, Seigneur Dieu. Je lève, Seigneur, ton nom pour ton amour, Seigneur. Oui, mon Dieu, tu es bon. Tu étais, tu es et tu seras pour les siècles des siècles. Toi, notre Seigneur, tu m'as sauvé. Tu as pris ma place, Seigneur Jésus. Je viens dire, Seigneur, que tu es bon. Je viens dire que tu es mon roi. Oui, Seigneur, tu es mon roi. Tu n'as pas voulu ma souffrance. Tu n'as pas voulu que je meure. Tu n'as pas voulu que je tombe. Tu as accepté, Seigneur Jésus-Christ, ma souffrance. Oh, laisse-moi te dire que tu es bon. Laisse-moi, Seigneur, proclamer, Seigneur, dire que tu es amour. Laisse-moi dire, Jésus-Christ, que tu es au-dessus de tout. Oh, tu es merveilleux. Tu es bon pour moi, Yesu Masia. Kumama na omo konzi. Na eko nguma melayo. Pwete oza malamu. Na eko tombo la kombo na yo. Pwete oza bolingo. Yesu Masia, tu es bolingo. Tu es amour, Jésus-Christ. Oh, qui est bon comme toi, Seigneur. Qui peut accepter la souffrance à ma place. Qui a accepté d'être crucifié, Seigneur, jusqu'à la croix. Alléluia. Pour moi. Oh, il n'y a que toi, Jésus-Christ. Voilà pourquoi je t'aime. Voilà pourquoi je t'élève. Toi qui as accepté, Seigneur Dieu, pour me donner, Seigneur, cette vie éternelle. Oh, le salut, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Yesu Masia, laisse-moi te dire, Seigneur, oui, tu es bon, Yesu. Oui, tu es bon. Ozanzambe malamu. Ozanzambe bolingo. Kolonanga. Mokonzi malamu. Nane tolio. Naeko kumisayo. Ozali kolo. Ovandi na kit na bokonzi na lola. Sanjola malayo. Obateli malamu. Oh Seigneur, ma protection. Seigneur, protection à l'ingomba mobimba. Ezali yo mokonzi. Netola malayo papa. Oh Dieu merveilleux. Seigneur, mon homme te bénit. Seigneur, mon homme te lève. Yahweh jamais. Oh, sois élevé, tu es grand. Sois élevé, tu es puissant. Maître de toutes choses. Qui est grand comme toi. Qui est puissant comme toi. Qui peut effacer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ma douleur comme toi. Qui peut supprimer, Seigneur, mon ombre comme toi. Qui peut effacer ma honte comme toi. Qui peut supprimer ma honte comme toi. Oh Seigneur, je viens t'élever. Tu es bon, Seigneur. Toi qui es prié. Seigneur, sois élevé. Tu es grand. Nous voulons sanctifier ton nom, Seigneur, Seigneur. éternel Nous Dieu, voulons élever sois ton nom. élevé. Nous voulons te Je louer, te t'élève, toi qui bénir, es assis éternel. sur le Nous trône. voulons te dire Je combien, t'élève, Seigneur, Yesu tu es bon. Masia. Combien Je tu es t'élève. merveilleux, Yahweh. Je Combien, bénis oh ton notre Saint-Nom Dieu, tu es encore merveilleux, ce Seigneur. soir, Père. Nous te sommes Merci, infiniment Seigneur Dieu, reconnaissants pour toi. parce que tu es Merci le Dieu pour qui tout nous ce que tu as garde, nous accompli, protège. Seigneur Dieu de gloire. Nous bénissons Merci, ton nom Yahweh Nzambe, parce na que tu tête es le du Dieu Congo na qui yo. soutient nos vies Sois éternelles. élevé, Oh Père. Yahweh, que ton nom soit élevé Sois à jamais, élevé à mon Dieu. jamais, Que ton Seigneur. nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit loué à jamais, Papa. Je Tu te es lève le Dieu de plus haut. gloire Je éternelle. te lève Tu plus es haut. le Dieu Je tout-puissant. te lève Tu plus es haut. l'éternel Je te puissant lève de notre plus Père. haut. Tu es le Alléluia. Dieu sans pareil. Tu es le Dieu sans égal, mon Père éternel. Tu es le Créateur des cieux et de la terre, Papa. Tu as fait, Seigneur notre Dieu. Tu as créé les choses visibles et invisibles, éternel. Merci à toi, Seigneur. Nous allons continuer encore à dire merci à notre Seigneur. Oui, on était tous ce matin réveillés. Oh bien-aimé, réalise que ce matin, on était à plusieurs à s'élever. Mais aussi, le nombre a diminué ce soir. Il y a d'autres qui ce soir ne sont plus appelés vivants. Mais toi et moi aussi. Réalise. Réalise que tu n'es pas parfaite, mais réalise que tu es en vie. Je bénis ton nom éternel, nous exaltons ton Saint-Nom, Papa. Disons merci à notre Je te dis Seigneur. merci parce Lui que qui nous tu a es accordé le le Dieu de souffle grâce de vie cette éternelle. journée. Il Merci nous a à donné toi une parce bonne que tu santé. nous as Il a donné, marché Seigneur, la avec vie nous. encore Cette aujourd'hui, journée, il Père nous a éternel. bénis.
Disons merci à notre Seigneur encore. Papa, je te remercie infiniment, Yahweh, au Dieu de pour grâce. le souffle de vie, Seigneur, Seigneur, que tu m'as donné, Seigneur. c'est par ta Merci, grâce Yahweh, éternelle. toi qui es C'est parce sorti que avec toi, moi, Papa. Jésus, Tu as été avec moi pendant toute la journée, Seigneur. Tu as allégé, Seigneur, de tout puissant, le fardeau, Seigneur, dis-moi. Oh, tu as pris ma place de la souffrance, tu m'as donné, Seigneur, la paix, la joie. Papa, tu as effacé, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Nous reconnaissons Tout ce que l'ennemi avait mis, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous reconnaissons, oh Dieu des armées, que c'est ton œuvre. Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu étais avec moi. Père éternel, Tu as vu, Seigneur, que je ne méritais pas nous ça. voulons te rendre toute la Tu m'as gloire, donné, Papa. Seigneur, Dieu De dire Tout-Puissant, combien, la paix. éternel, tu es bon. Mon Dieu, je te dis Combien, merci. notre Dieu, tu es Merci, merveilleux, Yahweh Papa. Zambé, pour Combien, la santé Seigneur, que tu tu m'as donnée. es tout pour nous, Merci, Yahweh Seigneur, Zambé. Dieu Tu es Tout-Puissant, la parce que joie tu de as nos béni, cœurs, Yahweh éternel, Zambé, ma notre famille. Dieu. Tu as Père, béni, nous Seigneur, mon sanctifier ton église, nom, Seigneur, Seigneur. Dieu Tout-Puissant. Père, Tu nous as voulons été te avec lever, mes te frères et bénir, sœurs, Seigneur, éternel. Dieu Tout-Puissant, messager de Yahweh, nous voulons te dire merci, la bonne Papa. parole. Merci à toi. Pour Merci messager, pour ta Seigneur, grâce, Dieu oh Dieu Tout-Puissant, des de armées. Bruxelles, Seigneur, Merci Dieu. pour tes Dans bontés tous les éternelles. points, Seigneur, Merci, Yahweh, pour ta tu couvres ton fidélité. enfant, Seigneur, Merci, tu as été Seigneur, avec parce nous. que tu es Béni notre sois-tu, roi. Père de Tu es gloire, notre pour cette Seigneur grâce, Seigneur, éternel. Dieu Tout-Puissant, de la L'éternel vie, des armées Seigneur, que est tu ton nous as nom. donné. Dieu Merci, Tout-Puissant est Seigneur, ton pour nom, la bonne Seigneur. santé, Yahweh Nous rendons Zambé. gloire à ton Oh, nom, Yahweh, en Papa. ce Nous moment, disons, Seigneur, il y a que tu es encore bon, qui Yahweh. sont, Éternel, Seigneur, en train tu de es te bon, chercher. Seigneur. Mais Notre je sais, Dieu, Seigneur, tu Dieu es bon. Tout-Puissant, par Yahweh, la foi, tu es bon, que tu vas leur éternel. donner des Reçois la solutions. gloire, Papa, Seigneur. sois béni Reçois encore, l'honneur, Papa. la louange, Merci, la Seigneur, gloire au pour nom de cette Jésus. journée. Éternel, Je nous bénis ton nom, sanctifions Yahweh ton Zambé. nom. Père, Merci, nous Seigneur, pour les bénissons ton enfants que tu Seigneur, as Seigneur. protégés. Yahweh, Merci nous pour rendons nos gloire frères à que ton tu nom, as Jésus. protégés. Nous disons Merci que pour tu mes es bon, sœurs Seigneur. que tu as Papa, tu protégées. es merveilleux. Merci, Seigneur, pour Yahweh, les tu es responsables, merveilleux. Seigneur, Dieu Notre Tout-Puissant. Dieu, tu es Merci de nous merveilleux, conduire, Papa. Seigneur, dans Merci, ces lieux de éternel. culte, Nous Seigneur. te sommes Merci infiniment pour tout ce que reconnaissants, tu vas Papa, faire, pour la Seigneur, au santé que milieu nous de avons nous au ce Dieu des soir. armées. Que ton nom Seigneur, soit élevé, plusieurs Yahweh. esprits Merci toi qui nous nous ont conduis. quittés Merci toi qui nous aujourd'hui, Yahweh, guides. Zambé, Merci toi Papa, qui nous alors guides. qu'ils s'étaient Que réveillés ton nom comme soit nous, béni, Seigneur notre Yahweh. Dieu. Mais Alléluia. aujourd'hui, ils sont comptés parmi les morts. Tu Mais es nous, nous avons la vie, oh Dieu. merveilleux. Mais nous avons la Seigneur. force, Yahweh Zambé. Merveilleux Nous est avons ton encore la nom. grâce Tu ce es soir, bon, Yahweh Papa. Zambé, Que toute de la venir gloire dans te ta soit maison, rendue. Seigneur, Merci, pour mon t'adorer et te Dieu, louer, Merci, Seigneur. mon De Seigneur, venir dans ta alléluia. maison éternelle pour te louer, Yahweh Zambé. tellement Seigneur, merci. Nous te bénissons parce que tu es notre Dieu. Nous te bénissons parce que tu es notre Seigneur. Yahweh, nul n'est comme toi, ô Père éternel. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à notre Dieu. Père, merci, Papa. Merci à toi. Merci au Roi de gloire. Merci au Dieu Tout-Puissant. Emmanuel, nous sanctifions ton nom. Emmanuel, nous bénissons ton nom. Yahweh, tu es notre Dieu. Yahweh, tu es notre Seigneur. Père éternel, merci. Notre vie, Yahweh Zambé éternel, ce souffle que nous avons, oh Dieu, ne vient que de toi, Papa. Oh Seigneur, sans toi, Yahweh Zambé, Seigneur notre Dieu, nous serons comptés parmi les morts, oh Dieu des armées. Sans Yahweh, sans ta grâce, éternel notre Dieu, Jésus Massia, nous serons comptés, Jésus Massia, parmi ceux qui sont partis. Mais toi, Yahweh Zambé, par ton amour et ta grâce, Papa, Seigneur, tu nous gardes. Tu nous donnes la force, tu nous donnes la vie, Emmanuel. Merci pour ta grâce, Yahweh. Merci pour tes bontés, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Éternel, merci à toi. Tu es notre Dieu, Papa. Tu es notre Seigneur. L'Éternel des armées est ton nom. Dieu Tout-Puissant est ton nom. Seigneur, merci. Tu es bon, Éternel, malgré les difficultés, malgré les temps, Yahweh, malgré les tempêtes, oh Dieu des armées, Seigneur, tu es toujours avec nous, Seigneur. Malgré la maladie, oh Dieu des armées, tu es toujours là, Yahweh des armées. Malgré les problèmes, tu es toujours là, Seigneur, notre Père. Oh Yahweh, merci. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous t'élevons, Yahweh des armées. Nous disons que nos vies, Jésus, ma sœur, sont entre tes mains, éternelles. Nous disons qu'il n'y a que toi, Yahweh Zambé, qui contrôle nos vies, oh Dieu des armées. Il n'y a que toi, Seigneur, qui contrôle nos vies. Seigneur, il n'y a que toi, Yahweh Zambé. Il n'y a que toi qui contrôle nos vies éternelles. Sans toi, Seigneur notre Dieu, personne d'autre, Yahweh. Sans toi, éternel, il n'y a personne d'autre, Jésus Massia. Yahweh, tu es le seul et l'unique, Yahweh, qui contrôle nos vies, Seigneur éternel. Merci à toi, Papa. Merci, notre Dieu. Nous bénissons
ton nom, cherches, Seigneur. tu restes Nous toujours, t'élevons, Seigneur, Yahweh, tu es Zambé. tout-puissant, Le fidèle, délice de nos cœurs, c'est toi, Seigneur, Yahweh, Massé, Mokosi. tu Les es dieux de partout, Seigneur, notre en ce salut. moment, Les papa. dieux, Yahweh, Oh, Zambé, de laisse-moi notre te dire vie, c'est merci. toi, Emmanuel. Laisse-moi, Seigneur, Oh proclamer, Dieu, Seigneur, merci. que tu es Merci à toi, merveilleux. Papa. Merci Alléluia. pour tes bontés, Merci, Seigneur. Yahweh. Merci Merci, mon pour ton Dieu, mon amour. roi. Merci pour ta éternel, grâce. Dieu tout-puissant. Merci au nom Merci de Seigneur pour Jésus. ta Merci fidélité. au nom de Jésus. Yahweh, nous Christ. bénissons Tu ton es nom. roi. Yahweh, Tu nous es rendons roi. gloire à Nous ton nom, proclamons, Seigneur Seigneur, éternel. que Tu es roi. notre Dieu, Tu es Papa. notre Tu es Seigneur. notre Tu es Seigneur. au-dessus de Tu es tout, l'éternel Papa. de Nous te armées. levons Tu parce es le que Dieu tu de gloire mérites, éternel. Seigneur. Tu es Tu es le notre Dieu roi. tout-puissant, Alléluia. Papa. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous allons Merci continuer. Yahweh, Nous que ton nom continuons soit béni toujours. Seigneur, Nous continuons. que ton nom soit Nous élevé allons au continuer nom de dans Jésus. cet élan de prière. Nous allons encore nous approcher du trône de la grâce. Amen. Oui, notre Dieu est tellement Merci, bon. Seigneur. Il nous fait grâce. Oui, notre Dieu nous fait grâce. Mais il veut que nous marchions dans la sainteté. Il veut que nous marchions dans la pureté. Il veut que nous marchions sans péché. Nous allons encore voir. Nous allons nous examiner. Nous allons regarder entre nous. Oui, nous venons de proclamer que notre Dieu est bon. Il nous a fait du bien. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Comment est-ce que nous avons passé notre journée? Est-ce que notre journée a été une journée de bonne odeur? A été une journée qui a fait du bien à notre Seigneur? Examinons-nous. Oui. Nous venons de dire que notre Dieu est bon. Il a été avec nous partout. Il nous a protégés. Il nous a fait du bien. Il nous a bénis. Mais nous, qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que maintenant, notre Dieu peut dire qu'il a été content? Sinon, examinons-nous pour nous rapprocher, pour lui dire encore pardon. Il est là. Il est là. Il nous pardonne. Il refuse personne. Approchons-nous à notre Dieu. Tu nous connais, Seigneur, tu connais nos cœurs, Jésus Massia. Tu connais nos pensées, Papa. Tu connais nos vies, ô éternel. Seigneur, s'il te plaît, tu es fidèle, tu es un Dieu merveilleux, Papa. Je viens, Seigneur Dieu. Je viens, Seigneur, te dire pardon, Yahweh. Oh, au Papa, nom ma de façon de Jésus. regarder Seigneur, les ta autres, miséricorde, Seigneur Dieu, tu Papa. m'as vu. Yahweh, ta Oh, miséricorde Seigneur, éternelle, de gloire, notre je Dieu. demande, Seigneur, Yahweh, ta Mawana, miséricorde, Mawana, Seigneur. je Père, demande, ta Seigneur, miséricorde. Dieu tout-puissant, que tu Oh, m'aides, éternel, ta Seigneur, miséricorde. Seigneur, mon Oh, péché. Dieu de grâce, ta Pardonne-moi, oh miséricorde éternel, éternelle. pardonne ton Yahweh, s'il te peuple. plaît, Nous Seigneur. venons, Seigneur, Toi te qui connais nos supplier, cœurs, Seigneur. Nous Tu venons, connais Seigneur, nos cœurs, pleurer Yahweh, devant ta Zambé. face, Tu Yahweh, connais Zambé. mes pensées, Ne nous laisse Seigneur. pas, Seigneur, Tu dans le connais ma mal. vie, Viens, oh Dieu Seigneur, des nous armées. pardonner. Yahweh, s'il Viens, te plaît, Seigneur, nous Seigneur. secourir. J'implore Viens, ta Seigneur grâce, Dieu. Yahweh. Je Je viens demande ta devant toi. miséricorde, Seigneur, Je sur te ma demande vie. Au pardon, nom de Père. Jésus. Dieu tout-puissant. Pardonne-moi, Yahweh, Zambé. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne, oh Pardonne, Dieu, Seigneur, à ton Seigneur, enfant. Seigneur, Pardonne à toutes chaque les enfant, paroles, Seigneur oh Dieu, Dieu, qui s'approche que j'ai de toi, sorties de ma Seigneur, bouche, avec un cœur éternel, sincère, et qui Yahweh. t'ont pas donné Car toi, tu gloire, as dit, Seigneur. Pardonne, Yahweh, Zambé. Si mon Toutes peuple les est sur qui pensées, est oh invoqué, Dieu, Seigneur, mon nom négatives. se détourne de Toutes ces les mauvaises voies. pensées, Et Yahweh, si Zambé. m'invoque, Oh je Seigneur de l'exaucerai méchanceté, justifié. Seigneur Seigneur, éternel. si mon Pardonne peuple au nom est de sur Jésus. Pardonne, Yahweh, Zambé. Toutes les paroles, S'humilie, Seigneur, Seigneur qui Dieu. sont sorties de ma bouche, oh Dieu Nous des voici, armées, Seigneur. qui Nous n'ont pas venons, donné Seigneur, gloire, nous Seigneur. humilier devant toi. Pardonne-moi, au nom Viens, de Seigneur Jésus. Dieu, nous accorder Pardonne-moi, ton Yahweh. pardon. Seigneur, Nous avons éternel, toi besoin qui de connais toi. mon cœur, Tu as Seigneur. dit que tu Toi qui exauceras, connais, tu Yahweh, le obéis, fond de Seigneur, mon et tu cœur, guériras Jésus, ton c'est mon pays. causé. Seigneur, Je nous te prie, voici, Seigneur, Seigneur. de me Nous pardonner, venons, éternel. Seigneur. Je Nous te venons, prie, Seigneur, Yahweh, nous Zambé. humilier Sanctifie-moi, devant ô Dieu. ton trône. Purifie mon Devant cœur, toi, éternel. Seigneur Purifie Dieu. mon cœur, au nom Pardonne, de Jésus. Seigneur, nos fautes. Seigneur, purifie-moi, Pardonne, Yahweh. Seigneur, Dieu des gloires. Nous ne Emmanuel, voulons pas, s'il te Seigneur, plaît, Papa, continuer dans le je mal. viens pour Nous ne ta voulons grâce, pas, Seigneur, ta continuer dans le miséricorde. péché. Au nom Nous de avons Jésus. pris, Seigneur, nous Pardonne, avons Seigneur, reconnu, éternel, Seigneur, pardonne à que ton nous Église. étions, Seigneur, Dieu Pardonne à mon frère, à tout-puissant. ma soeur, Yahweh Zambé. Oui, Seigneur, tu nous connais. Oui, éternel, Oh, tu Yahweh connais Zambé, nos vies, viens. papa. Nous te supplions, exauce. Seigneur. Nous demandons Seigneur, ta étends grâce ta au nom main, de Jésus. Seigneur Dieu. Nous demandons ton pardon, Alléluia. Seigneur éternel. Yahweh, tu as dit dans ta parole, Seigneur, Merci, que toi Seigneur, tu es juste et fidèle pour pardonner Jésus Massé Oui, Seigneur, Mokosi tu n'as à pas tout besoin de celui qui passer confesse, tes Yahweh approches, Zambé, Yahweh. ce péché, Jésus Je Massé crois, Mokosi. Seigneur, à ton Emmanuel, pardon, s'il te Papa. plaît, papa. Merci, Pardonne-nous, mon Dieu. Yahweh Zambé. Merci. Pardonne-nous, Jésus Massé Mokosi. Merci, Seigneur. Notre cœur était méchant, Merci, Seigneur. mon Dieu, mon Nos roi. paroles, Yahweh Merci Zambé, pour oh ton Dieu, pardon. n'étaient pas Merci, justes, Jésus Seigneur. Massé Mokosi. Alléluia. Seigneur Le éternel, Dieu notre fidèle. Dieu. Yahweh, nous Merci, avons Seigneur, pour ta Jésus Massé fidélité. Mokosi. Merci pour Nous ton avons amour, agi, Yahweh Yahweh Zambé. Zambé, non Tu pas es pour ta merveilleux. gloire, Seigneur, Je te mais dis pour la merci, gloire des Seigneur. hommes, Jésus Massé Merci, mon Mokosi. Dieu, mon roi. Seigneur notre Merci, Dieu, Seigneur, nous Dieu avons tout-puissant. agi, éternel, pour être vus des hommes et non pas de toi, Seigneur. Pardonne-nous au nom de Jésus.
Pardonne-nous, Seigneur éternel, parce que nous n'avons pas donné gloire dans notre réflexion, Seigneur éternel. Pardonne-nous au nom de Jésus. Nous allons demander à notre Dieu de nous remplir de sa présence. Oui, la présence de l'Éternel nous fait du bien. Nous avons besoin de lui dans ces lieux. Si nous sommes là, c'est pour lui. Si nous sommes là, c'est pour l'écouter. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons besoin de lui. Nous allons demander à notre Seigneur de nous remplir de l'Esprit Saint. Car sans son esprit, nous ne pouvons même pas comprendre ce qu'il a à nous dire ce soir. Nous allons nous approcher pour demander sa présence. Que sa présence remplisse ces lieux. Que sa présence nous fasse du bien. Alléluia. Merci Seigneur, notre Dieu, notre Père éternel, nous nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi, ô Dieu des armées. Nous sommes là pour toi, Seigneur, s'il te plaît, Papa. Yahweh, nous sommes là pour toi, Emmanuel. Seigneur, nous sommes là pour toi, ô Dieu. Nous sommes là, Seigneur, pour que tu nous parles, ô Dieu des armées. Nous sommes là, Seigneur, pour que tu nous touches ce soir, Yahweh. Nous sommes là, ô Dieu des armées, au rendez-vous avec toi, Emmanuel. Nous sommes là, Yahweh, parce que nous avons rendez-vous avec toi encore. Ce soir, Yahweh, dans ces lieux, Papa. Ô Dieu puissant, descends dans ces lieux, Seigneur. Viens, Seigneur, nous remplir. J'ai besoin de toi, Seigneur. Ce soir, J'ai besoin de ta présence. Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous avons besoin de toi. Descends, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, de toi. Remplis-nous de ta présence. Viens, Seigneur, nous toucher. Nous sommes là parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur, de rester, de demeurer, Seigneur, ancré en toi, Père. Remplis-nous, Seigneur. Viens, Seigneur Dieu. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Au nom puissant de ton Fils unique, Jésus. Remplis-nous, Papa, de ta présence, du Saint-Esprit, de ta présence, Yahweh. Viens, éternel Dieu. Souffle, souffle, souffle sur nous. Un souffle nouveau. Nous avons besoin, Seigneur, d'un souffle nouveau, Seigneur. Un souffle nouveau. Merci avec toi, ce soir, Yahweh. Oh Dieu, s'il te plaît, Papa, nous avons besoin de toi, de ta présence, Seigneur. Viens, Seigneur Dieu, souffle sur nous, Seigneur. Un souffle nouveau. Nous voulons, Seigneur, respirer ta présence. Nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sentir ta présence. Nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, marcher avec toi. Nous voulons, Seigneur, que tu nous changes. Nous voulons un souffle nouveau, Seigneur, dans nos vies, afin que nous puissions saisir, Seigneur Dieu, ce que tu as pour nous ce soir. Remplis-nous, Yahweh. Remplis-nous, Yahweh, de toi. Alléluia. Au nom puissant de ton Fils unique Jésus. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Papa. Viens au nom de Jésus. Inonde ces lieux de ta présence. Nous voulons être noyés, Seigneur, dans ta présence. Nous voulons que ces lieux, Seigneur Dieu, et nos bien-aimés qui sont dans leur maison, Seigneur, en ce moment, ceux qui sont connectés, Yahweh, Zambé, nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, être remplis, Seigneur, de toi, mon Dieu, mon roi. Alléluia, Seigneur. Touche-nous, touche chacun de nous, Seigneur. Toi qui nous vois, Yahweh, toi qui vois chaque enfant, Seigneur, qui est connecté en ce moment et qui a besoin de toi, qui désire, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, ta présence, qui désire, Seigneur, être touché, qui désire, Seigneur, vivre avec toi, qui désire marcher avec toi. Seigneur, touche-nous, Papa. Viens, Seigneur Dieu, viens nous toucher, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Oh, nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu. Tu es notre secours. Tu es notre tout Père de gloire. Alléluia, Papa. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Ta présence, oh Dieu. Ta présence, Emmanuel. Yahweh, s'il te plaît, Seigneur. J'aime ta présence, mon Dieu, mon roi. J'aime, Seigneur, marcher avec toi. J'aime respirer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Nous avons besoin de toi. J'aime, Seigneur, respirer, Seigneur. J'aime ton esprit, Seigneur, Dieu de gloire. Oh, Seigneur, quand tu es là, Seigneur, tout change. Quand ton esprit est là, Seigneur, il y a une autre atmosphère. Quand tu es là, quand tu descends, tout change. Quand tu descends, Seigneur, quand tu souffles, Seigneur, il y a un changement dans la vie de chaque personne. Quand tu décides, Seigneur
Dieu, de souffler, Seigneur, ton Esprit Saint, tout change, Yahweh Zambé. C'est de cet esprit que nous voulons, c'est de ce souffle que nous voulons. Oh, Père de gloire, souffle, Seigneur, souffle ton esprit sur nous. Nous voulons, Seigneur, sentir, Seigneur, ta présence, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs. Nous voulons, Seigneur Dieu, que tu nous touches, Yahweh. Nous voulons être changés en ce moment. Oh, parce que quand tu descends, tout change, Yahweh. Parce que quand tu descends, tout change. Oui, quand tu descends, il y a un changement. Quand tu descends, Seigneur, oui, nous ne pouvons pas rester comme nous étions, Seigneur, arrivés ici. Parce que, Seigneur Dieu, tu souffles. Parce que ta présence, Seigneur, est là. Parce que ta présence nous fait du bien. Seigneur, souffle, Papa, sur nous. Ta présence sur nous. Oh, Seigneur, Dieu de gloire, nous savons que quand tu es là, Seigneur, nous savons que quand tu es là, nous savons que quand tu es là, tout change. Nous savons que quand tu es là, Seigneur, quand tu touches le cœur, quand tu touches le cœur, quand tu touches, Seigneur, tu nous transformes, tu nous transformes. Nous ne sommes plus le même, Seigneur. Tu nous transformes par ton esprit, Seigneur, par ta présence, Seigneur. Chacun de nous change. Oh, Seigneur, regarde-nous, regarde nos bien-aimés connectés. Seigneur, nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Papa, souffle sur nous. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de ta présence. Nous avons soif, Seigneur. Oh, quand tu descends, tout change. Quand tu descends, Seigneur, quand tu descends, Yahweh, alléluia. Quand tu descends, Seigneur, il y a transfert. Quand tu descends, Seigneur, le cœur se transforme, le cœur change. Quand tu descends, le malade guérit. Les malades sont guéris. Quand tu descends, Seigneur, les sourds entendent. Quand tu descends, Seigneur Dieu, les aveugles voient. Oui, Seigneur Dieu, c'est de cette présence que nous avons besoin. Nous voulons, Seigneur, que tu descendes. Enfin, Seigneur, que les pauvres deviennent riches. Enfin, Seigneur, que les sourds entendent. Enfin, Seigneur, que le malade soit guéri. Oui, c'est de cette présence, Seigneur. C'est de cette présence-là, Seigneur, que nous avons besoin. Oui, ta présence, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, ta présence au nom de Jésus. Ta présence, Yeshua, ta présence, Papa. Ta présence quand tu touches, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, recevoir, Seigneur Dieu, cette puissance. Quand la femme, Seigneur, quand cette femme t'avait touché, oh, la femme qui était malade pendant 12 ans, Seigneur, quand elle t'avait touché, Seigneur, oh, quand elle t'avait touché, Yahweh Zambé, elle avait trouvé la solution. Oui, Seigneur, c'est de cette présence, ce pouvoir, cette puissance, Seigneur, qui était sortie de toi, que cette femme avait reçue. C'est de cette puissance que nous voulons. Oui, tu as dit quelque chose s'est passé. Il m'a touché, il m'a touché. Oh, les autres n'avaient pas compris, mais cette femme avait compris. Cette femme, elle était la seule à comprendre. Oui, j'ai touché. Nous voulons te toucher, Seigneur, ce soir. Nous voulons te toucher, Seigneur. Oh, Seigneur, distribue cette puissance. Distribue cette puissance à chacun de nous, Seigneur. À chacun de nous ce soir. Donne-nous, Seigneur, ces morceaux, Seigneur, de pouvoir, de puissance. Oh, touche chacun de nous. Nous voulons recevoir, Seigneur, ce soir. Nous voulons recevoir Yahweh Zambé. Oh, ta puissance. Oh, ta présence. Oui, nous avons décidé ce soir, comme cette femme, elle n'était pas restée chez elle. Elle a dit, je vais toucher. Même si je pouvais toucher, même les bords de son vêtement, de son habit, je serai guéri. Oui, Seigneur, c'est ce que tu as fait. Tu aimes des gens qui se décident. Tu aimes des enfants qui se décident et qui s'approchent de toi et qui prennent des décisions de quitter leur zone de confort, d'avancer, de s'avancer vers toi. Comme nous, Seigneur, nous avons regardé, Seigneur Dieu, le froid, mais nous avons dit, nous allons avancer pour aller toucher, pour être touché, pour recevoir quelque chose de notre Dieu. Nos bien-aimés qui sont connectés, oui, ils étaient devant leur télé, ils étaient sous leur couette, mais ils ont dit, c'est le moment de la prière, nous allons nous
nous connecter pour recevoir quelque chose. Papa, touche-nous. Ils sont connectés, Seigneur, parce ils savent, Seigneur, s'ils touchent les bords de votre vêtement, les bords, Seigneur, de ton habit, oui, Seigneur, ils seront guéris. Seigneur, Dieu de gloire, nous sommes bénis, Seigneur. Oui, touche-nous. Oui, Seigneur, remplis. Oui, souffle, Seigneur, de ta puissance, de ton pouvoir, de ta présence, afin que nous trouvions, Seigneur, la solution. Nous sommes venus, Seigneur, à toi, chercher, Seigneur, de chercher Yahweh, parce que tu es notre solution, parce que tu es notre solution. Oh, souffle Yahweh, souffle Seigneur, souffle ce soir sur chacun de nous. Oui, Seigneur, nous sommes venus recevoir, Oui, cette femme, elle avait pris la décision d'avancer. Oui, j'ai déjà fait 12 ans à perdre les sangs. Maintenant, je me décide d'avancer, de toucher les bords de son vêtement, même un morceau du vêtement du Christ, pour que je trouve la solution. Cette femme n'est pas restée, cette femme n'était pas restée, cette femme n'a pas regardé la neige, cette femme n'avait pas regardé son incapacité, cette femme était avancée, elle s'est avancée, elle n'a pas regardé la foule, cette femme n'a pas regardé la foule, cette femme s'est avancée. Oh, je ne sais pas comment elle a su arriver. Oui, il y avait une foule, mais cette femme, je ne sais pas comment elle a su arriver pour toucher les bords. Elle a touché les bords du vêtement, les bords, un petit morceau, oui, qu'elle avait touché. Ça a changé sa vie. Oh, bien-aimé, si tu peux décider, si tu peux prendre la décision d'avancer, je ne sais pas comment tu vas pouvoir avancer, je ne sais pas. Il y a la foule des problèmes, il y a la foule de la neige, il y a la foule de la pauvreté, il y a la foule des maladies. Oh, c'est un effort, mais bien aimé, c'est un effort pour arriver à toucher les bords, du vêtement de notre Christ, enfin d'être guéri, ce soir, d'être guéri. Bien-aimé, avance, oui. Il y avait la foule, il y avait la foule, mais cette femme, je ne sais pas à ce moment-là comment elle était, mais elle avait pris la décision, oh alléluia, de toucher, d'arriver où était le Christ. Bien-aimé, ce soir, si tu prends une décision d'avancer pour toucher les bords, les petits morceaux, même les bords de son vêtement, oh Jésus va te répondre. Jésus Massia va te répondre. Oh, cette femme avait couru, bien qu'elle était malade, elle a faufilé, elle a laissé, elle n'a pas regardé la foule, elle s'est avancée, la femme s'est avancée, elle a dit je vais toucher, elle a faufilé, je ne sais pas si elle a rampé, si elle avait rampé, je ne sais pas si on l'avait bousculée, mais elle est arrivée. Oh, elle s'est avancée, elle a touché. Prenez la décision. Bien-aimé, prends la décision d'avancer pour toucher même un morceau ce soir, pour que tu puisses trouver la solution à ton problème. La solution, oui, il y a des problèmes. La foule dont je parle ce soir, ce n'est pas seulement les gens qui entourent les Christ. La foule dont je vais parler, la foule c'est les problèmes, c'est des situations difficiles dans lesquelles tu te trouves. Mais ne regarde pas cette situation, avance bien-aimé, va toucher
Va toucher. Si tu touches, tu vas recevoir la puissance. Tu vas recevoir la puissance. Oh, tu es puissant. Oh, tu es merveilleux. Même les Christ étaient étonnés. Personne d'autre n'avait compris la situation. Alléluia. Il n'y a que toi et les Christ qui comprennent la situation. Oh, Jésus avait demandé, qui m'a touché? Qui m'a touché? Qui m'a touché? Qui m'a touché? Cherche à toucher les seigneurs. Cherche à toucher les seigneurs ce soir. Cherche à avancer. Touche ton Dieu. Touche les seigneurs. Touche-les. Tu vas recevoir quelque chose. Tu vas recevoir une portion. Tu vas recevoir une portion de lui. Touche, 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 touche. Alléluia, alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Touche les bords. Touche, touche. Alléluia, tu es roi. Tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu merveilleux. Quand tu es là, tu changes les situations. Tu changes les situations. Quand tu es là, Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Ta présence nous fait du bien. C'est de cette présence, Seigneur, que nous voulons. Oh, souffle, Papa. Souffle ce soir. Souffle, Seigneur. Souffle sur nous. Souffle, Yahweh Nzambe. Souffle, Papa. Souffle, alléluia. Merci, mon Dieu. Papa, touche-moi. Souffle, Seigneur. Souffle, Seigneur. Souffle. Quand tu es là, Seigneur. Quand ton esprit est là, tout change. Tout change. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous sommes venus, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. Nous sommes venus, Seigneur. Papa, change nos cœurs. Change nos vies. Transforme, Seigneur, nos vies. Oh, Papa, viens. Viens, Seigneur, dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Nous savons que tu es la seule personne, Seigneur, à nous donner, Seigneur, la joie, à nous donner la paix, à transformer nos vies. Descends, Yahweh, souffle, Seigneur. Nous voulons être dans ta présence. Ta présence nous change. Ta présence nous fait du bien. Oh, Yahweh, 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 tu es merveilleux. Oh, quelle joie, Seigneur, de savoir que tu es là, que tu nous changes, que tu nous touches, que tu nous fais du bien. Alléluia, tu es merveilleux. Papa, transforme nos vies. Papa, change nos cœurs. Papa, change nos cœurs. Nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à nos bien-aimés. Vous qui êtes connectés, est-ce que vous comprenez que vous êtes connectés à Christ, que vous êtes connectés, Soyez connectés. Vous allez recevoir un changement par les souffles, par le Saint-Esprit, par les souffles de Dieu. Alléluia. Alléluia, tu es le roi. Tu es réel, Seigneur. Merci parce que nous avons besoin de toi. Tu nous fais du bien. Bien-aimé, il te suffit de décider. Décide d'avancer. Décide d'avancer. Oui, papa, nous avons décidé. Nous n'avons pas regardé le froid. Oh, chaque personne qui se trouve à la maison connectée en ce moment, oui, n'a pas regardé le film et a abandonné sa série. Oui, il a dit, je ne mange pas, c'est l'heure où je vais raconter mon Dieu. Oui, comme cette femme qui a dit, non, il est temps pour moi, je vais y aller. Je sais que je suis malade, mais la solution se trouve là-bas. Cette femme est avancée. Cette femme n'a pas regardé sa maladie. Cette femme, comme toi ce soir, ne regarde pas ta situation, avance. Avance dans sa présence. Avance. Cherche à toucher. Oh oui, je vais les dire, je vais encore les dire. Je vais les dire parce que le Seigneur veut que je les dise. Je vais le reprendre cette phrase, je vais encore les dire. Cette femme est venue, elle a cherché à toucher. Elle n'a pas cherché à toucher les yeux du Seigneur. Elle n'a pas cherché à toucher les bras du Seigneur parce qu'il y avait une foule. Oui, il y avait une foule comme nous ce soir.
nous avons des problèmes. Cette foule-là, c'est des situations difficiles dans lesquelles nous nous trouvons. Cette foule, mais cette femme, oh, cette femme avait rampé parce qu'il y avait du monde. Je ne sais pas comment elle a su toucher, mais elle a touché. Bien-aimé, décide de toucher. Décide de toucher ce soir. L'Éternel est là. Dieu est là. Jésus-Christ est là. Décide de toucher. Il est là. Il est là. Avance et touche. Touche, tu vas recevoir quelque chose. Oh, le Seigneur Jésus avait remarqué que quelque chose était sorti de lui. Il a dit, qui m'a touché? Dieu a demandé, qui m'a touché? Si tu les touches d'un cœur sincère, si tu les touches avec un cœur sincère, il va sentir que tu l'as touché. Si tu t'approches avec un cœur sincère, il va sentir que tu as un cœur sincère. Parce que lui voit le cœur. Il avait vu le cœur de cette femme. Il avait vu la foi de cette femme. C'est pourquoi il avait dit, qui m'a touché? La présence du Seigneur fait du bien. La présence du Seigneur a changé la vie de cette femme. Cette femme a trouvé la guérison. Bien-aimé, je n'étais pas venu pour prêcher. J'étais venu pour conduire. Mais le Seigneur parle. L'Éternel te parle. Parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin que tu parles. Il a besoin que tu changes. C'est pourquoi il a dit, avance, touche le Seigneur, touche le Seigneur. Le Seigneur est là. Il se laisse trouver. Il se laisse trouver. Il se laisse trouver. Il suffit pour nous de les chercher avec un cœur sincère, avec un cœur pur. Le Seigneur avait vu cette femme. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Pendant que le Seigneur demandait qui m'a touché, cette femme avait trouvé déjà la solution à son problème. Avançons, que l'Éternel, que Jésus se demande, qui m'a touché, qui m'a touché, qui m'a touché, qui m'a touché. Ce soir, Dieu grand, merci Père. Pour que Jésus demande qui m'a touché, il faut que tu sois sincère. Il faut que ton cœur soit vraiment sincère devant le Seigneur. Il faut que Jésus sente ses besoins en toi, de les toucher, de les chercher. Bien-aimé, il sait tout, il connaît tout. Il y avait une fois, mais quand Jésus avait demandé qui m'a touché, personne n'était au courant. Oui, ne regarde pas qui peut savoir. Ne regarde pas ce que toi tu peux dire au Seigneur, les gens diront ça et ça. Ne regarde pas que quand tu vas à l'église, ils vont se moquer de toi. Ne regarde pas, avance jusqu'à toucher les bords de son vêtement. Jésus est là, l'Éternel est là. Quand tu le cherches avec un cœur sincère, pur, il se laisse trouver. Alléluia. Nous allons encore dire merci au Seigneur. Parce qu'il est présent parmi nous. Il ne parle pas en vain. Je ne portais pas le message là quand je suis venue. Quand j'ai quitté chez moi, je devais conduire l'intercession avant la parole. Mais Dieu est Dieu. Alléluia. Nous allons dire merci au Seigneur qui a voulu parler dans cette première partie de notre culte. Disons-lui merci, car il est bon. Papa, merci Seigneur pour ta bonté, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est fidèle comme toi, Yahweh? Alléluia, Seigneur. Oh, Tu es tellement bon, Papa. Je te dis merci, Yahweh. Merci, Seigneur, de conduire ton peuple, Seigneur. Merci, Seigneur, d'attirer tes enfants vers toi, Yahweh. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Tu te laisses trouver, Seigneur. Quand nous venons à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous donnes, Seigneur, ta puissance. Tu nous donnes ton pouvoir. Merci, Papa, sois élevé. Merci. Tu es tellement bon, tu es fidèle. Tu es Que ton merveilleux, nom soit Papa. béni, Tu Papa. es merveilleux, Dieu des armées. Merci parce que tu es merveilleux. Gloire à ton nom, Père. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Nous allons abandonner la deuxième partie entre les mains du Seigneur.
Que le Seigneur continue à nous parler, car sa parole nous fait du bien. Que l'Éternel puisse nous parler, parce que nous sommes venus pour l'écouter. Papa, nous sommes là pour toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence parmi nous, Yahweh. Parlez-nous, Seigneur. Parlez-nous, Seigneur. Tu as quelque chose encore. Oui. Laisse, Seigneur, que ta parole nous change, Yahweh. Que ta parole, Seigneur, corrige nos fautes. Que ta parole, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, éclaire, Seigneur, nos vies. Que ta parole, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, éclaire, Seigneur, notre chemin. Au nom puissant de Jésus. Laisse que tout soit pour toi. Dans le nom du Fils, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Amen, amen. Shalom bien-aimé. Shalom. Que notre Dieu soit loué. Amen. Qu'il soit abondamment béni. Et Amen. il a démontré encore ce soir, notre sœur l'a dit, elle ne s'était pas préparée. Nous ne sommes pas des religieux, nous ne sommes pas dans un rituel. Le Saint-Esprit nous entraîne tel qu'il l'entend. Alléluia. Et je crois que ce soir encore, Dieu, au travers de ma personne, va communiquer sa pensée à son peuple. Et nous serons édifiés. Alléluia. Amen. Ma prière est que cette parole puisse autant m'enseigner, puisse autant aussi enseigner mon frère et ma soeur, pour que la sémence qui est cette parole puisse produire du fruit dans la vie de chacun d'entre eux. Alléluia. Ce soir, j'aimerais que nous puissions partager autour d'un thème que personnellement j'ai voulu l'intituler le moi pronom possessif, le moi qui mène à la ruine. J'ai mis 2 points, le pardon. Nous aurons à comprendre cela à la fin, de quoi il s'agit. Le moi qui mène à la ruine. 2 points, le pardon. Et pour ce faire, nous aurons 2 passages qui feront l'objet de notre échange ce soir. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 3. Ensuite, nous prendrons Philippiens, chapitre 3, versets 5 à 8. Je commence par lire le premier texte, 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 3. Il est écrit: Naaman, chef de l'armée du roi des Syries, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré le Syrien. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Alléluia. Avant de continuer, j'aimerais juste glisser un petit commentaire. Vous voyez comment on est en train de décrire cet homme. On dit que c'est un homme fort, c'est un homme vaillant, donc physiquement il est bon, et intellectuellement, mentalement il est bon. Il jouissait de la faveur de son maître, qui n'était pas n'importe qui, le roi. Il a beaucoup de qualités en lui. On dit il y a un mais. C'était un lépreux. Voilà pourquoi j'aimerais nous dire que nous ne devons pas envier les gens. Quel que soit ce qu'ils sont, quel que soit ce qu'ils représentent, mais évitons d'envier. Peut-être que c'est un lépreux que vous voyez, bien qu'il se présente bien. Alléluia. Nous continuons avec la lecture. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, les prophètes le guériraient de sa lèpre. Alléluia. Le verset premier, comme je venais de le dire, au deuxième, on est en train de décrire cet homme qui est le général Naaman. On dit que cet homme, c'est par lui que Dieu est passé pour délivrer son peuple. Un homme aussi élevé, qui jouissait de la réputation, de l'estime de son maître. Et la Bible dit que
au verset 2, les Syriens, par leurs troupes, avaient emmené captive une petite fille de l'Israël jusque chez eux en Syrie. Et cette petite fille a été confiée auprès de la femme de Naaman, qui était sa maîtresse. Et je peux me dire, parce qu'on n'a pas donné beaucoup d'explications au sujet de cette fille. On n'a pas donné des détails. Mais moi, je me suis fait juste une petite idée. Je ne sais pas si je serai dans le bon. Mais je me dis que cette fille devrait être d'un rang aussi élevé en termes d'éducation. Ou physiquement, c'était quelqu'un qui avait un corps qui est sain. Bref, ce n'était pas n'importe quelle fille parce qu'à une autorité, on ne donne que de bonnes choses. Là, c'est moi. Mais ce que moi, je suis vraiment sûr que cette fille a été arrachée par force au milieu de sa famille, au milieu de ses proches. Cette fille a connu une interruption en termes de maturation. Parce qu'elle était en train d'être élevée dans sa famille et paf, un jour comme ça, tout s'arrête. Sans toutefois qu'elle ait voulu. Mais elle se rend seulement compte qu'elle devient servante de la femme de Naaman. Cette fille était victime encore d'une chose qu'elle ne pouvait plus grandir dans son environnement naturel. Là où on pouvait lui communiquer les us et coutumes de son peuple. Je peux me dire qu'il pouvait arriver à un moment, l'heure de la prière, mais c'est la femme de Naaman qui l'appelle pour aller préparer, par exemple. Donc, elle ne pouvait pas dormir après la femme de Naaman. Elle ne pouvait pas non plus s'élever après la femme de Naaman. Donc, c'était une servante. C'était quelqu'un qui était soumise à la volonté de la maison où elle était emmenée captive. Cette fille a connu une certaine douleur dans sa vie. Le fait d'être éloignée de ces gens-là qu'elle aimait tant. Elle était victime d'une affaire qui lui est arrivée comme ça sans qu'elle n'ait voulu. Et qui était à la base? On dit ses troupes. Et à la tête des troupes, notamment dans l'armée, on voit plus le chef. Lorsque les troupes commettent des bavures, c'est lui qui répond, c'est l'autorité. Donc cette fille pouvait se dire, mais si moi je suis dans cette situation aujourd'hui, c'est Naaman qui est à la base. Si aujourd'hui je ne sais pas de quoi sera fait mon lendemain, c'est Naaman qui est à la base. Or, nous sommes dans une époque où les serviteurs, des servantes étaient assimilés à des biens. On pouvait les vendre, on pouvait les donner en gage, on pouvait tout faire d'eux. Parce que c'était des propriétés de leur maître. Et cette fille s'est retrouvée dans cette situation. Qui était à la base? Le général Naaman. L'auteur de sa douleur. Et nous aussi, chrétiens, il nous arrive, ou il nous est déjà arrivé, d'avoir des généraux Naaman dans nos vies. Des gens dont vous étiez tranquille chez vous, vous étiez vraiment bien calme. Une fois qu'ils sont passés dans votre vie, le malheur est arrivé. Ça peut aussi être dans le domaine des affaires, un collaborateur avec qui vous avez consenti, vous avez mis votre part de marcher ensemble pour un ouvrage. L'ouvrage a pu rapporter des fruits, mais arrivé un moment, il s'étale la part de lion, et c'est vous qui êtes appelé à payer des factures. C'est vous qui êtes arrivé, vous vous retrouvez dans une situation peu confortable. À cause de qui? Excusez-moi, du général Naaman. Le général Naaman, c'est aussi l'exemple de ses frères qui profitent de la sympathie d'une sœur qui promet monde et merveilles et arrivé au moment convenable, il s'envole. Cela est valable aussi dans les deux sens. Bref, le général Naaman, il y a plein d'exemples. Je peux encore donner l'exemple d'une personne à qui vous accordez votre hospitalité. Vous donnez tout ce que vous avez le meilleur de vous. Une fois qu'elle peut voler de ses propres ailes, c'est vous qui devenez les mauvais. Il va partout traîner votre nom. C'est vous qui êtes maintenant le diable. Vous vous dites, mais après tout ce que j'ai fait, c'est maintenant ma réputation qui est mise en cause. Ça, c'est l'exemple du général Naaman. Des hommes dont on ne peut pas supporter. Une fois que vous entendez le nom, votre cœur est serré d'amertume. Vous vous dites, non, ces noms-là, à chaque fois que vous citez, je ne suis pas bien en moi-même.
j'ai le cœur qui est froissé, tellement que le mal est profond. J'arrive pas à supporter. Ce qu'il m'a fait là, si je me retrouve dans de telles situations aujourd'hui, c'est à cause de lui. Nous étions bien dans notre couple. Le jour où le général Naaman est passé, notre couple volait en éclats. Il y a le divorce qui est arrivé. Si je suis dans cette situation aujourd'hui, c'est parce que le général Naaman est passé. N'eût été cette personne-là, n'eût été ce frère, cette sœur-là, j'allais être bien. Et d'ailleurs, j'étais bien avant lui. Je regrette même, certains pourront le dire, le jour où je l'ai rencontré. Ça, c'est le type de général Naaman. Alléluia. Et un jour, au verset 3, cette fille apprend la nouvelle au sujet de son maître. Mais avant de continuer, j'aimerais que nous puissions nous poser une question. Le général Naaman de ta vie, pendant que j'en parle, peut-être qu'il y a le nom qui est en train de traverser par ton esprit, il y a les souvenirs qui remontent à la surface. Si un jour vous apprenez que le général Naaman se retrouve dans une situation peu confortable et que c'est une situation qui sera insurmontable pour lui, quelle sera votre réaction? Alléluia. Qu'est-ce que vous allez vous dire? Le verset 3 nous donne la réponse de ce que cette petite fille avait donné. Mais ça va juste dans un sens, dans le sens du bien. Cette petite fille, c'est un modèle, elle est exemplaire. Voilà pourquoi nous en parlons aujourd'hui. Mais j'ai essayé de répondre cela dans un autre sens. Si c'était dans la réponse du chrétien d'aujourd'hui, comme moi je l'appelle du chrétien d'aujourd'hui, je suis sûr que cette petite fille allait dire ceci. Ah, c'est bien fait pour lui. Ne savait-il pas que moi je suis de la descendance d'Abraham? Moi je suis fille de Sarah. Ne savait-il pas que si tu me bénis, tu es béni? Tu me maudis, tu es maudit. Ne savait-il pas, lui, Naaman, que moi, je suis une race à part. Je suis un peuple choisi. Ah, maintenant, ce n'est que le début. Cette lèpre-là n'est que le début. S'en suivra la mort de sa femme, de ses enfants. Ainsi, toute la Syrie saura que mon Dieu est un grand Dieu. N'avez-vous jamais entendu de pareille réaction? Il en a eu pour son compte. Il a touché celui ou celle qu'on ne touche pas. Voilà maintenant ce qui est arrivé. Mais la Bible nous dit que ce n'était pas la réaction de cette petite fille. Elle a dit quelque chose qui est vraiment impressionnante. Il dit, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, avec précision, elle savait exactement ce qu'il fallait pour son maître, pour que son maître soit guéri. Alors que Naaman a fait d'elle une captive, elle a donné à Naaman la clé pour être affranchie de sa santé. Alléluia. Cette fille, cette petite fille, a rendu le bien pour le mal qui lui était donné. Elle a rendu le pardon. Vous allez vous dire peut-être que ce n'est pas marqué, nulle part est marqué le pardon. Mais bien aimé, le pardon, n'allons pas dans des français beaucoup plus complexes. Le pardon, c'est simplement ne pas rendre ou bien ne pas faire payer à l'autre les dommages qu'il a causés. Oui. C'est simplement ça. Si quelqu'un me cause un dommage et moi je ne lui fais pas payer, même si je ne le prononce pas, je l'ai pardonné. Alléluia. Cette fille a pardonné à son maître. Et je me dis, si les rédacteurs ou bien ceux-là qui ont écrit ces passages n'ont pas donné beaucoup de détails de cette fille parce que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas un modèle comme ça. Moi, je dis que cette fille, c'est le précurseur ou bien la préfiguration de Christ. Alléluia. Parce que dans le livre de Matthieu chapitre 5, 38 à 39, parce que ici, on était au verset 38. Là où Jésus est en train de dire qu'il vous a été enseigné que œil pour œil, dent pour dent. Oui. Mais cette petite fille avait traversé le verset 38 pour chuter au verset 39. Là où Jésus dit, si on vous frappe sur la joue gauche, vous tendez la joue droite. Elle a dû pardonner à son maître.
Elle a dû accorder à celui qui a fait d'elle prisonnière la liberté. Alléluia. Là, nous avons parlé du pardon. Nous savons tous que le pardon, c'est quelque chose d'aussi capital dans la vie chrétienne. Il nous a été enseigné depuis l'école des dimanches. Nous l'avons appris dans la prière de notre Père. Mais la question qui se pose, pourquoi nous n'arrivons pas à pardonner? Chrétiens comme païens, il nous est difficile de pouvoir rendre le pardon. Et aujourd'hui, la réalité fait que nous voyons certains qui s'enorgueillissent. Moi, je ne pardonne pas. Moi, j'aimerais bien que nous soyons en bon terme. Si seulement tu viens à m'offenser, tu n'auras pas mon pardon. Alors là, il y a une croix dessus. Il y a une autre catégorie qui pardonne, mais qui ont tracé une marge à ne pas franchir. Moi, je pardonne tout du moment où vous n'avez pas touché à mon mari. Je pardonne à tout du moment où vous n'avez pas touché à ma femme, à mes enfants, vous n'avez pas touché à mon travail, nous serons bien. Tu peux me faire tout ce que tu veux. Du moment où tu n'as pas encore touché à ma tribu, nous sommes bien. Là, je peux pardonner. Mais lorsque vous franchissez la ligne rouge que moi j'ai marquée, là, il n'y a pas de pardon. Vous touchez à ma force, à ma posture ou bien à ma position physique, ça, je ne pardonne pas. Je n'aime pas qu'on touche à mes origines, à mes limites. Ça, j'aime pas. Ça, je ne peux pas pardonner. Et il y a une autre catégorie de gens qui aimeraient bien pardonner, mais qui n'arrivent pas. Ils ont le cœur qui fait très mal parce qu'ils veulent bien témoigner le pardon. Mais au vu de ce qui leur est arrivé, ils se disent, je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Je veux bien, mais je n'y arrive pas. Alors la question est de savoir pourquoi ou bien quelle est à la base de cela. Le Seigneur, à la lumière de la parole, m'a donné une réponse. Peut-être que vous en trouverez d'autres, mais moi, je n'ai trouvé qu'une seule voie. Alléluia. Et cette voie-là, c'est dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, versets 5 à 8. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, « Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi de gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler. Il est en train de se décrire lui-même. Il dit, moi, circoncis. La circoncision, c'est cette marque extérieure de l'alliance d'un peuple, le peuple d'Israël, je peux le dire, avec Dieu. Donc, pour qu'on sache que tu es circoncis, plutôt, tu as une alliance avec Dieu en Israël, il fallait être circoncis. Mais il y avait des exceptions, comme ces gens-là qui étaient achetés à prix d'argent, pouvaient également être circoncis. Si vous avez des visiteurs chez vous et qui veulent bien participer à la Pâque, eux également pouvaient être circoncis. Mais l'apôtre Paul dit, non, moi je ne suis pas de cette circoncision-là. Moi je suis de la circoncision du 8e jour. Je ne suis pas n'importe qui en cette matière-là. Vous voulez voir une marque d'alliance avec Dieu? Moi je l'ai. Je ne suis pas devenu parce qu'il y avait une exception, parce qu'on m'avait acheté à prix d'argent, mais je suis né comme tel. C'est pour lui
un sujet, pour le moi, je vais dire, un sujet d'orgueil, un sujet de mérite. Je ne suis pas n'importe qui. Et il ajoute encore au sujet de la tribu. Il dit que moi, je suis de la tribu de Benjamin. Et dans la tribu de Benjamin, nous connaissons l'histoire, Benjamin est le cadet de Jacob. C'était un fils bien-aimé de son père. Sa mère également était trop aimée de son père. Donc, c'est un enfant issu de la fusion d'amour. Et au-delà de ça, Benjamin, c'est cette terre-là qui accueille le temple d'Israël. Le lieu, le symbole de l'image, la permanence de Dieu. Le monde entier, d'après la prière que Salomon a dédiée au temple, disait que quiconque viendra même au loin, s'il vient en ces lieux, Père, il t'invoque, exauce-le. Et les gens de cette époque-là venaient de partout pour se converger où? En Israël ou à Jérusalem, là où il y avait le temple. Donc, vous savez, ça ne date pas d'aujourd'hui, cette histoire. Il y a des gens qui valorisent les milieux, il y a des milieux qui valorisent les gens. Alors, lui, Paul, était issu de ces milieux-là qui valorisaient les gens. C'était son territoire, c'était sa tribu, Benjamin. Donc, il n'était pas n'importe qui. C'est comme une histoire que j'ai vue là en France. Quiconque habite dans le périph' de Paris devient parisien d'office. Même si vous êtes à plusieurs kilomètres de Paris, mais vous allez vous identifier, vous présenter comme étant venant de Paris. Vous venez d'où? De Paris. Mais ceux-là qui habitent là-bas savent que vous n'êtes pas parisien, vous êtes certes approximatif de Paris, mais vous ne l'êtes pas. Et c'est le cas avec Paul. C'était une tribu qui témoignait de la fierté. Mais lui, il était issu de là. Alléluia. Il est issu de là. Il dit encore quoi? Je suis hébreu. Né d'hébreu. Les hébreux là, on est en train juste de voir la souche, les origines. Donc moi, j'ai traversé le Jourdain. Je ne suis pas devenu d'hier, la venue d'hier. Cette histoire des souches ne date pas d'hier. Hein? Aujourd'hui encore, et même en Europe, il y a des extrémistes. En Afrique, il y a aussi cette histoire des souches, des originaires, des non-originaires. Il y a de ceux-là qui se battent pour devenir originaires, pour qu'on les reconnaisse comme originaires. Mais lui dit, moi, je ne veux pas me battre. Là-dessus, je n'ai rien à faire. Je le suis depuis ma naissance. Donc, si on doit compter ceux-là qui doivent quitter ici, moi, je ne ferai pas partie. Il était en train de vanter son orgueil, ses mérites, ce qu'il a comme le moi, comme il dit le moi. Moi aussi, je l'ai intitulé le moi. Ma personne, ma chair, les valeurs que j'ai. Et il dit encore, quant à la loi, je suis pharisien. Et aujourd'hui, lorsque nous parlons de pharisiens, tout de suite, ça nous passe par l'esprit, l'orgueil, l'hypocrisie. Ce n'est pas faux, parce que Christ l'a dit. Nous le savons parce que nous avons lu dans la Bible. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Les pharisiens, c'était ces groupes religieux qui témoignaient de respect. Ils avaient beaucoup d'estime. On les considérait. Parce qu'eux, ils étaient en train de scruter la parole. Ils voulaient vivre la parole d'une manière ferme, précise. Tout ce que la parole dit doit être mis en pratique. Et c'est ces groupes-là, lorsqu'un pharisien pouvait passer, tout le monde les regardait, mais avec un œil d'estime. Et Paul faisait partie de ces groupes-là, des pharisiens. Alléluia. Et donc, il est en train de dire que je ne suis pas n'importe qui. Comme pharisien, j'ai de l'influence. Comme pharisien, je jouis de l'admiration de mon peuple. Le pharisien, c'est l'image de l'homme parfait aujourd'hui. Cet homme-là qui, marié à une femme, qui a un bon travail, qui a fait des bonnes études, qui paie ses impôts, qui mange bio, qui fait le sport le week-end, qui est vraiment propre. Et pendant les vacances, il va avec sa famille pour se détendre. Donc quelqu'un, lorsqu'on regarde là, on est très content. On a envie de prendre sa place. C'était un peu comme ça à l'époque.
les pharisiens. Lorsqu'on le voyait, il y avait vraiment de l'admiration et la considération. Et Jésus a pris cette illustration dans la parabole du publicain, donc collecteur d'impôts et du pharisien. Il est juste en train d'évaluer le juste et le méchant qui montaient au temple. Donc ce n'étaient pas des gens n'importe lesquels. Mais Paul, lui, faisait partie de ces groupes-là. Il faisait partie de ceux-là. Mais après avoir tout décrit, qu'est-ce que nous dit la Bible? Il dit, Paul, c'est lui qui parle, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi de gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Amen. Au verset 8, il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence et la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Alléluia. Amen. Pour pardonner, bien-aimés, il nous faudra renoncer à tout. Tant qu'il y a encore des choses qui vivent en nous, nous ne serons pas pardonnés. Il nous sera difficile parce qu'on aura touché ce qui est vivant en nous. Et le pardon sera difficile à rendre. Il dit, je suis crucifié avec Christ. Là, c'est Galates chapitre 2, verset 20. Il dit, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lui, il est mort. Quand on est mort, sa volonté ne compte plus. En tout cas, elle peut compter s'il y avait testament, mais votre volonté maintenant entre les mains d'autres personnes. Ils peuvent également fouler aux pieds votre volonté, ça peut arriver. Parce qu'on vous traînera dans tous les sens. Le jour de la mort, on peut voir quelqu'un qui était votre ennemi venir pomper des discours genre, c'était un ami avec qui on avait beaucoup de sympathie. Les gens viendront raconter des choses pour lesquelles vous ne vous êtes jamais dites. Hier ou avant-hier, l'autre fois, nous sommes retrouvés. Il m'a dit ceci, cela. Mais vous, vous êtes là, vous ne réagissez pas. Le mort ne réagit pas. Il entend tout, plutôt il n'entend rien. Il ne réagit pas, il ne parle pas. On va l'amener là où il ne veut pas. On va l'enterrer là où il ne souhaite pas. On va l'habiller peut-être avec la couleur qu'il n'aimait jamais dans sa vie. Mais il va toujours accepter. C'est ça le type de chrétiens. Des gens qui sont morts. On peut dire des choses, on peut faire des choses, mais puisque vous êtes morts, ces choses-là n'ont aucune importance. On peut toucher à ce qui pouvait vous faire des frissons. On touche à cela, mais vous vous dites, pour ça, je laisse passer. J'avais dans ma famille, il y a une tante qui nous a quittés. Nous l'avons vu, c'est lui, elle plutôt, qui nous a élevés. À l'époque, on était tout petits, on l'appelait Maréchal. Parce que lorsqu'elle venait, c'était une femme, mais elle avait une forte personnalité. Lorsqu'elle dit une chose, c'est tout le monde dans la famille qui acceptait. Et elle pouvait être des fois belliqueuse aussi, si elle le veut. Donc tout dépendait. Mais on l'a vu recevoir le Seigneur. Elle était devenue tout d'un coup si conciliante. Et c'est elle qui était la première à calmer les tempéraments des gens. Vraiment, nous qui l'avons connu petit, et ceux-là qui l'ont connu à l'âge adulte, ne pouvaient pas imaginer concilier ces deux vies-là. Elle était vraiment l'image de quelqu'un qui est mort. Elle ne voulait plus de conflits, elle ne voulait plus se disputer avec les gens. Son rôle, c'était juste de réconcilier, c'était juste de rassembler. Elle qui pouvait des fois, si elle se fâche, elle dit maintenant c'est fini, vous restez là, nous restons ici. Mais après avoir reçu le Seigneur, c'était une toute autre personne. Alléluia. Bien-aimés, nous ne pouvons pas accorder le pardon si nous n'arrivons pas à mourir en nous-mêmes avec Christ. Et celui qui est mort en Christ, le pardon n'est plus un obstacle pour sa vie. Alléluia. Nous savons qu'il faut pardonner. Ça, nous le savons. Nous savons même que Christ l'a si bien dit, que si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. Ça également, nous le savons. Mais comment parvenir au pardon? C'est ça qui pose problème. Et la voie qui mène à cela, c'est de pouvoir être crucifié avec Christ dans sa chair. Alléluia. Que notre Dieu soit loué.
Nous allons conclure par là et nous inclinons nos têtes dans la prière. Nous inclinons nos têtes dans la prière. Nous allons nous regarder. Nous allons voir qu'est-ce qui est encore en train de vivre en nous. Quelle est cette personne qui habite encore en nous, qu'on est en train de protéger, qu'on n'aimerait pas qu'il soit touché. Et demandons à ce que, par la grâce qui nous est témoignée en Jésus-Christ, que nous puissions aujourd'hui être crucifiés avec Christ. Que s'il y a quelqu'un qui pourra vivre en nous, que ce soit lui-même Christ, que la chair soit crucifiée, que ces choses pour lesquelles nous accordons tant d'importance soient maintenant considérées comme de la boue, au point qu'on pourra les toucher, au point qu'on pourra même marcher dessus. Nous allons en retour accorder notre pardon. Nous élevons nos voix et nous prions le Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu qui nous a convaincus. Seigneur, c'est toi qui nous as libérés. Seigneur, c'est toi qui as permis que nous puissions te connaître. Seigneur, merci pour le vieil homme qui est enterré. Merci pour le renouvellement. Seigneur, par la foi et avec toi, oh Dieu. Seigneur, garde nos cœurs. Seigneur, nous voulons prier pour que tu nous aides chaque jour, Seigneur, à te ressembler. Être comme toi, oh Dieu, à te suivre, Yahweh, et à marcher conformément à ta parole. Garde nos cœurs, Seigneur. Seigneur, préserve-nous, nous avons besoin de toi. Donne-nous la force de libérer notre cœur, Seigneur, contre tout obstacle, contre tout ce qui nous empêche, Seigneur, de te ressembler. C'est toi qui es Dieu, à toi la gloire. Oh Yahweh, Yahweh, nous tournons, Seigneur, vers toi ce soir. Disons que c'est toi qui nous touche, c'est toi qui nous parle, et c'est toi qui nous conduit. Adonai, c'est toi le Dieu véritable. Elohim, tu es digne, merci. Merci du fond de nos cœurs. Merci pour la grâce que tu nous fais d'être avec toi. Nous allons maintenant nous représenter. J'aimerais que ceux-là qui se sont retrouvés, qui ont encore dans leur esprit ce général Naaman, des gens qui tellement ont offensé qu'il est devenu difficile de leur accorder le pardon. J'aimerais, à vous qui me suivez en ligne, vous qui êtes ici, mes bien-aimés, que vous puissiez le déclarer à haute voix, en l'appelant par son nom, disant en esprit, je te pardonne. Tu vas dire son nom et tu vas lui dire par l'esprit, je te pardonne. Tu n'as pas besoin de lui dire en face. Tu n'as pas besoin qu'il le sache. Tu as besoin que l'Éternel, lui, soit au courant que tu as pardonné au général Naaman de ta vie. Nous prions le Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, mon frère, je prie. Seigneur, de ceux qui nous empêchent, Seigneur, de se ressembler. Demande, Seigneur, que mon cœur soit libre. Je prie, oh Dieu, pour cette bien-aimée qui a du mal à citer les noms de ceux qui pourront, papa, qui l'a affligé, qui l'a offensé, papa, je prie qu'il lui accorde le pardon. Que le pardon qui nous a été témoigné en Jésus soit accordé. Seigneur, Seigneur, marche avec toi. Marche à sa suite, te ressembler. Éternel et ton nom, notre Dieu, c'est toi, Yahweh, c'est toi et toi seul. En toi, nous nous confions vers toi, notre Seigneur. Disons que tu es là, papa. Abba Père, reçois la gloire, Adonai. Abba Père, reçois la majesté, toi seul digne. Oh Dieu véritable, merci Seigneur, parce que tu es avec nous. Tu marches avec nous, tu nous conduis, tu guides nos pas. Merci. Nous allons inviter le pasteur Ali pour continuer. Que Dieu soit loué. C'est vrai que si nous n'avons pas de cœur libre, c'est difficile. Il est vraiment difficile de voir la gloire de Dieu. Et c'est important. C'est vrai qu'il y a peut-être des personnes qui nous ont tellement fait du mal.
Mais le fait de garder ça dans nos cœurs, ce sont des obstacles. Nous devons apprendre à libérer nos cœurs. Lorsque le Seigneur Jésus, on lui pose la question, combien de fois devons-nous pardonner? Vous savez la réponse du Seigneur, 7 fois, 77 fois, pour vous dire que il faut pardonner chaque fois. Le pardon est une puissance qui libère. Dans nos vies, dans nos familles, combien de personnes nous ont fait du mal? Surtout dans nos familles africaines. Il y a des personnes qui ont été victimes d'injustice, des membres de leur famille, des oncles, des tantes. Nous devons apprendre à libérer nos cœurs. Libérer nos cœurs. Parce que quand nous gardons les choses dans nos cœurs, ce sont des obstacles à nos prières. C'est vrai. Il faut savoir une chose. Et quand quelqu'un vous fait du bien, et du mal plutôt, le Seigneur est celui qui a la capacité de transformer ce mal en bien. Quand les frères de Joseph lui ont fait du mal, du tort, le Seigneur a fait concourir ce mal à l'accomplissement du projet de Dieu. Parce que vos vies, nos vies appartiennent au Seigneur. Merci Seigneur. Nous prions, Seigneur Dieu, tu es celui qui restaure les cœurs. Restaure quelqu'un ce soir. Restaure une âme, Seigneur. Restaure un bien-aimé. Restaure une frère, une soeur plutôt et un frère. Restaure, Seigneur, quelqu'un qui a été, Seigneur, meurtri, qui a été blessé, Papa, par une parole négative, par une injustice. Seigneur, restaure-nous. Nous avons besoin de toi, ô Dieu de gloire. Nous avons besoin de toi. Tendre Père, nous avons besoin de toi, Elohim. Sois celui qui nous aide, Papa. Seigneur, comme tu dis, tu nous dis dans ta parole de garder nos cœurs plus que toute autre chose. Car de là, Seigneur, viennent les sources. Seigneur, de là viennent, Seigneur, la vie. De là viennent toutes ces choses. Garde nos cœurs. Garde-nous, préserve-nous, Papa. Donne la force de libérer nos cœurs. Comme tu dis, Seigneur, pardonne nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donne la force de libérer, de pardonner, Seigneur, ceux qui nous ont commis du tort. Ô Dieu de gloire, c'est toi qui es notre Dieu. Reçois la gloire, Seigneur, ce soir. Toi seul est Dieu. Nous disons louange et gloire à ton nom, Seigneur. Merci. Alléluia. On va maintenant prier. Vous savez, quand le Seigneur parle avec ses disciples, quand le Seigneur parle avec les autres, il dit, si vous n'aimez que ceux qui vous font du bien, vous n'êtes pas différents des pharisiens autres. Par contre, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous font du mal. Bénissez-les. Nous allons bénir tous ceux qui nous ont fait du mal. Nous allons dire, Seigneur, touche-les, bénis-les. Qu'ils puissent les rencontrer. Nous allons prier pour eux. Prions pour tous ceux qui nous ont fait du tort. Seigneur, bénis nos ennemis. Bénis, Seigneur, tous ceux qui nous ont commis du tort. Oh Dieu, nous voulons dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, Dieu de gloire. Bénis, Seigneur, toutes ces personnes qui ont été des obstacles de notre foi. Seigneur, soutiens-les et surtout ramène-les dans le droit chemin. Ramène-les, Seigneur, Dieu de gloire. Oh Yahweh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci, parce que tu es le Dieu qui restaure, Papa. Ce soir, tu restaures quelqu'un, Papa. Tu restaures une âme. Tu restaures, Seigneur, oh Dieu des armées. Tu es véritable. Béni soit ton nom. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous allons prier. Je prie pour vous. Si on peut rester calme, je prie. Seigneur, notre Dieu, tu n'envoies jamais ta parole pour, Seigneur, ne rien faire. Quand ta parole arrive, Seigneur, c'est pour accomplir Seigneur, un objectif quelconque dans nos vies. Et ce soir, nous te disons merci parce que tu nous as rappelé ces choses basiques mais importantes pour l'avancement, Seigneur, de nos vies spirituelles. Garde chacun d'entre nous, ceux qui sont en ce lieu, ceux qui nous suivent en ligne. Seigneur, garde-nous que nous puissions être obéissants. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, non Seigneur, mais nous voulons chaque jour accomplir ta volonté. Merci parce que tu es le Dieu qui a libéré nos cœurs. Merci pour le renouvellement de nos vies. Merci également pour
ton serviteur qui nous a parlé ce soir remplit sa coupe encore d'une autre parole de sagesse et de connaissance. Et bénis ton peuple et que toute la gloire te revienne. En ton nom précieux, Seigneur Jésus, nous disons Amen. Amen, voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Nous tendons vers la fin de notre programme. Juste vous rappeler pour ceux qui veulent, qui ont prévu d'offrir au Seigneur quelque chose, vous le faites en ligne par le compte bancaire qui vous sera transmis. Alors demain, notre prière matinale, et nous commençons notre mois de prière demain. Alors comment ça va se dérouler? Nous sommes dans un temps de jeûne liquide, c'est-à-dire nous pouvons boire toute la journée, mais des choses qui sont, on prend du liquide, du yaourt, tout ce qui est liquide, de l'eau, du jus, voilà. Mais le soir, après la prière du soir, la prière c'est de 19h à 20h, après la prière, là, vous pouvez manger comme d'habitude. C'est plutôt veillé. Ah, demain, c'est veillé. Excuse, oui. Demain, oui. Exceptionnellement, parce que le vendredi, je suis que ce sera la prière du soir plutôt. Demain, comme c'est le premier vendredi du mois plutôt, excusez-moi, c'est la veillée. Mais vous pouvez clôturer votre jeûne à 18h, 19h, il n'y a pas de souci. Mais le soir à 22h, on aura le lien en ligne pour passer 2 heures dans la présence de Dieu pour notre veillée de 22h à minuit. Samedi, dimanche, il n'y a rien, c'est un temps de répit. Dimanche, nous venons ici, nous invitons, bien-aimés, invitons les gens à venir prier, passer du temps devant le Seigneur. Notre culte de 10h, nous sommes là au plus tard à 9h45 pour un temps d'intercession. Et la semaine qui va commencer, là, ça sera tous les jours, nous vous donnerons le programme où nous allons prendre du temps dans la prière, parce que nous sommes dans notre mois de prière, dans la prière matinale, 6h à 7h. Le soir, le jour où nous avons culte, nous sommes ici pour clôturer notre jeûne. Et le jour où on n'a pas de culte, alors là, ça sera une prière en ligne de 19h à 20h. Mais vous aurez tous les détails sur le groupe WhatsApp de l'église. Voilà. Je crois que c'est tout ce qu'il y a comme annonce. Merci Maman Yvette pour la conduite du programme et merci Frère Michael pour la parole. Nous allons prier pour clôturer. Nous disons merci Seigneur parce que tu étais là. Merci parce que tu es fidèle et tu es un Dieu juste. Tu écoutes nos prières. Donne maintenant bénir ton peuple, Seigneur, qui va quitter ce lieu. Soutiens-nous encore dans ce mois que nous commençons, ce mois de prière, le mois de décembre, le dernier mois de l'année, où nous voulons encore voir ta gloire, parce que tu es un Dieu fidèle. Tu as nos vies entre tes mains. Seigneur, de qui, Seigneur, aurons-nous peur? Si toi, tu es avec nous, Seigneur, qui sera contre nous? Sois béni pour ton peuple que tu bénis. Merci parce que nous voulons maintenant quitter ce lieu de ta grâce. Laisse que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit nous accompagnent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse ceux qui étaient en ligne également. À demain à 6h du matin.